Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, deux fois n'est pas coutume. On va rester pour la vidéo en intérieur. Et pourquoi deux fois? Parce que il pleut. Ça faisait un bon bout de temps, donc ça fait du bien. Donc sur les dernières vidéos, on en était resté, j'avais fini le dégrossi sur ce mur-là. Donc depuis, j'ai ramené des affaires de manière à dégager de l'autre côté. J'en ai profité aussi pour retirer le sol plastique que j'avais pour voir l'état de la dalle. Donc autant sur cette partie-là, j'étais sur une dalle ciment à peu près correcte. Autant là, on s'aperçoit qu'il y a une retouche. Et après, je tombe sur une grosse épaisseur de colle et ou de réagréage, les deux mélangés. Et sur du... Au départ, je me suis dit, ouais, super des tomates. Non, non, en définitive, c'est de la brique qui a été liée avec je sais pas quoi et qui fait un revêtement rouge dessous. Toujours est-il que c'est très difficile à enlever la colle ou le réagréage dessus. Donc j'ai juste fait cette partie-là pour voir. Autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai donné un coup de disqueuse, là on le voit, le long du mur, de manière à laisser un espace de 4 cm entre ma chape et mon mur. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc ranger tout mon coin sous l'escalier, donc on retrouve la chaux que je ne peux pas déplacer. Derrière, vous avez du chanvre. J'en ai rentré un peu, je vais vous expliquer pourquoi après. Les différents outils, le sac de chaux qui est entamé. Et là, mon traditionnel bac de mélange avec la chaux, le sable et la terre. Comme ça, quand je fais des gâchets, je prends directement dedans, dans ce mélange à sec. Et j'ai qu'à humidifier pour faire. Donc là, j'ai dégagé toute cette zone-là. C'est la prochaine zone à laquelle je voulais m'attaquer. Donc ça va être long parce que première chose, j'en ai profité pour rabonner mon deuxième tubage de cheminée, qui n'est pas la cheminée principale, mais c'est un tubage que je garde quand même. Et on s'aperçoit qu'au fond, même si j'avais déjà rebouché sommairement, j'ai tout le fond du mur à faire, sachant que de l'autre côté, je tombe sous la route. Et j'ai même du lierre et tout qui est rentré dedans. Donc là, il y a toute une reconstruction de manière à peu près droite à faire, de manière à pouvoir fixer cette plaque-là en haut, de manière à faire une cheminée correcte. Il va y avoir aussi toute la gestion autour du compteur électrique. Donc on voit qu'il reste des gros amalgames de plâtre. Là, j'ai de l'espace entre le bois et dessus, donc il faut que j'isole avec un comprimande avant de refaire mon dégrossi. Et de l'autre côté, j'ai mon fil de terre qui arrive dessous, donc il faut que je le fasse passer correctement. La gaine derrière avec une boîte dessous pour faire le raccordement. Dans le même acabit, il va y avoir, avec le contre-jour, vous n'allez pas voir grand-chose, mais bon, l'ensemble du tour des fenêtres à faire. Donc d'abord à la chaux, et après c'est là que je vais mettre un peu de chaux-chanvre, de manière à isoler le tour des fenêtres pour l'hiver. Donc voilà pour la partie basse que je m'apprêtais à faire. Mais comme le charpentier s'est absenté pendant quelques temps, j'en ai profité pour faire autre chose. Donc là, on est au studio, sous ma future chambre, et on s'aperçoit que le long du lindier ou de la muraillère, tout dépend comment vous l'appelez, j'ai bourré du journal. On va voir en haut pourquoi. Donc là, on est en haut dans la chambre côté refend, là où le Mathieu est en train de finir l'isolation, et on va parler d'étanchéité. Donc le pare-pluie, toutes les bancs, le pare-vapeur, toutes les, j'y tiens décidément. Donc le pare-vapeur, toutes les bandes sont scotchées, il n'y a pas de souci. Et là par contre c'est au niveau du jointage avec les murs, ce qu'a fait Mathieu, c'est qu'il a mis, on le voit bien ici, il a mis du mastic derrière. Le problème c'est comme le mur était brut, avec des trous dans les pierres, il y a des endroits comme ici par exemple, là il en a pu mettre, mais plus haut,
où l'étanchéité à l'air n'est pas assurée par le mastic parce qu'il y a un gros trou dedans. Donc l'idée c'était de recaler par-dessus, refaire l'étanchéité à l'air avec un autre pare-vapeur naturel qui est tout simplement le mortier de chaux. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Là on s'aperçoit que j'ai fait dépasser ma chaux sur le pare-vapeur. Mais là par exemple un endroit où le pare-vapeur était doublé, parce qu'on est au moment du raccord, hein, le scotch est là, je m'aperçois que j'arrive pas. J'ai celui de dessous qui est à peu près pris, mais celui de dessus qui est pas recollé. Donc pas facile parce qu'en définitive la chaux ne tient pas sur le pare-vapeur. Donc je vais peut-être essayer de le faire soit en plusieurs fois, je vais trouver une solution. Mais c'était un premier essai au moins pour voir ce que ça donnait. Pourquoi je l'ai fait maintenant plutôt que faire le bas, c'est que pour l'instant les suspens ne sont pas posés là. Donc ça permet, on a l'accès pour travailler derrière, hein, tout le long. Si on va de l'autre côté, on s'aperçoit que quand la suspente est posée, c'est beaucoup plus difficile de glisser de la chaux derrière. Donc c'est pour ça que le but c'était de faire ça avant que Mathieu revienne faire le suspente. Mais comme j'étais là, j'en ai profité. Hein. J'ai fait également attaquer le rejointoiement de ce mur-là. Donc rejointoiement sommaire, hein, pas avec du sable 0,4. Hein. Mais le but c'est qu'effectivement il n'y ait plus de terre apparente au niveau de mes joints. Donc j'ai pas fini, hein, il reste toute cette zone là à faire encore, et c'est une partie en bas. Et comme Mathieu devait revenir normalement cette semaine, j'avais arrêté pour laisser le temps de sécher, qu'il puisse continuer le chantier tranquillement, que je l'embête pas. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Là en bas, ce qui se passe, je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Au niveau de la muraillère ou du linguier qui supporte le solivage du plancher, ces dernières elles sont splittées dans le mur, hein, avec de la tige filetée, ça va être de la 12 ou de la 14, je ne sais plus, un prise au scellement chimique. Mais ça a été fait de manière à ce que ça plaque au maximum de mur. Le mur était brut, donc les pierres étaient comme ça, donc décrépies, avec les joints qui n'avaient pas été refaits. Donc le problème de ça, mon maçon m'avait demandé, on l'avait déjà fait de l'autre côté, de compléter, hein, de glisser de la chaux derrière. Le but principal, c'est d'éviter que le bois soit en contact avec la terre, qui est, comme c'est un mur en pierre monté à la terre, hein, avec la terre présente dans le joint des murs, comme ici. Parce que peut y avoir des bestioles, des choses comme ça, et ça peut venir à attaquer le bois, ou tout simplement même la gestion de l'humidité entre les deux. En plus, ça permet effectivement de bien solidariser le lindier au mur. Comme les solives sont déjà mises en compression dans ce sens-là, ça évite effectivement, ça renforce sa fixation au mur. Donc pour ça, j'ai bouché en bas, comme vous avez vu, avec du papier journal. De la chaux, de l'enduit, pas de l'enduit, du mortier, chaux sable terre, beaucoup plus liquide que d'habitude, de manière à ce que ça rentre bien derrière. Je vous expliquerai pourquoi après. Et là on s'aperçoit, j'ai quoi? J'ai une réservation, j'ai un tube PVC. C'est une manière, normalement on ne passe jamais de gaine électrique ou de tuyau ou autre chose derrière du structurel, ce qui est le cas du lindier. Mais là en provisoire, pendant que je referai le studio en dessous, vu qu'il va falloir que je refasse tout le sol, etc., ça me permettra, à partir du plafond, donc à partir d'ici, de ramener de l'électricité. Pareil, je n'ai pas fermé la niche ici, parce que le but c'est de pouvoir ramener, passer le refend à l'endroit de la niche ici. Écoutez, si vous regardez le catégorie 5, on s'aperçoit qu'on tombe pile poil sous le futur placo. Donc c'est un bon moyen de passer d'un côté à l'autre, de traverser le mur de refend qui fait quand même 80, donc qui n'est pas facile à percer. Donc ce rejointoiement n'a pas été facile, pour la simple et bonne raison que j'ai fini pendant la canicule.
la énième canicule, donc obligé d'arroser, arroser, arroser. Donc pour ça, j'utilise directement un pulvérisateur à dos, hein. Vu les quantités que je mets, je suis obligé. Donc là, je vais attendre que le bas sèche, hein, pour retirer le papier journal. Et également, comme j'en ai profité pour remonter un peu sur mes joints en bas de mur qui vont tomber au niveau du parquet, hein, va falloir que je repasse à la brosse métallique, hein, pour dégager les pierres. La lame de parquet avait déjà été préparée, hein, pour suivre le mur, les trous dans les pierres. Donc il y a de fortes chances qu'on doive maintenant les réajuster, comme j'ai comblé certains joints en bas. Mais ça, c'est pas grave, de toute façon, il faut toujours un jour entre le bois et le mur, de manière à ce que le parquet puisse se dilater, pas dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur des lames. Pour m'empêcher, un petit coup d'œil dehors, on s'aperçoit que j'ai continué à rentrer mon bois ici, là, que j'ai reprotégé sur les tôles parce que la pluie était annoncée. De l'autre côté, il y en a aussi, et vous avez les planches de bardage qui ont été aussi reprotégées. Et j'en ai également profité pour dégager le bas, de manière à ce que le charpentier puisse intervenir correctement sur la fin du bardage. Bon, le bois, j'ai pas fini, hein. Il me reste encore les grandes poutres que vous avez, là, les 7,21 par 5,30 m. Il m'en reste encore une quarantaine à ramener. Elles font leur poids, donc on y va progressivement. Sachant qu'à chaque fois, je les appuie sur la remorque et je les brosse à la brosse métallique parce qu'il y a eu un petit début de développement de champignons, etc., comme elles n'ont pas été correctement stockées. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ce qui risque de se passer, si vous avez votre mortier qui n'est pas assez liquide, c'est qu'autant il y a des zones, ben ça va, la chaux est descendue jusqu'au papier journal ici, mais il y a des fois, vous apercevez que vous avez un grand trou, la chaux ne tient pas et même elle tombe. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai utilisé du mortier beaucoup plus liquide et j'ai aussi réutilisé ce que vous avez ici. Donc oui, 2/3 de ça plus un tiers de mon mélange que j'ai de l'autre côté. Ça en définitive, c'est ce que j'ai gratté quand j'ai fait mes joints. C'est toute la chaux que j'ai gratté dessus. Donc ça fait un mortier qui a moins de résistance mécanique, mais là c'est pas de la résistance mécanique qu'on cherche, hein, c'est vraiment à combler le trou et ça permet d'éviter de le jeter. Bon, ben, je pense avoir assez encore trop parlé sur cette vidéo, mais pour ceux qui sont dans la chaux, j'espère qu'il y a certaines choses qui pourront être utiles. Et pour les autres, ben, ça permet de voir que ça avance tranquillement. Allez, je vous dis à bientôt. Kenavo.